Bonjour tout le monde, je me présente, moi je m'appelle Hassan, je suis musicien, je suis passionné par la nature, le potager, les animaux, la musique, la cuisine aussi. Donc ça fait 3 ans que j'ai décidé de quitter la ville vers la campagne et de vivre une belle aventure, de bâtir, de rénover ma maison et construire une cabane. Si tu es comme moi passionné par la nature, le potager et tout ça, donc tu trouveras ton bonheur parce que je compte vous amener avec moi un peu partout dans toutes mes petites aventures. Bonjour les amis et encore bienvenue dans ma chaîne, j'espère que vous allez bien tous. Donc dans cet épisode, on va continuer bien sûr la construction de la cabane. Ensuite, on va visiter Mizille et sa brocante. Mais tout d'abord, on va commencer par démonter sa structure parce que j'aurai besoin de ces lames pour la construction de la cabane. Bon visionnage et à tout de suite. Donc les amis, l'objectif aussi de cette construction, qu'elle soit écologique, avec une faible empreinte de carbone. Je vais essayer le maximum d'utiliser des matériaux de récupération ou des matériaux que je l'avais déjà et surtout des matériaux biosourcés du terrain parce que je vais utiliser quand même pas mal, vous allez voir dans la deuxième partie. Donc vous voyez que les tomates poussent super bien et j'ai quelques variétés qui sont adaptées à mon terrain et que ça pousse super bien. Donc voilà, moi je laisse un tout petit peu comme ça en permaculture, donc des fleurs avec les tomates, voilà, parce que cette année, vous savez, l'été faisait très chaud, il manquait d'eau, mais malgré tout ça, donc mes tomates, je trouve que sont bien, parce que sont bien ombragées, et j'ai essayé de faire un carré potager ombragé. Donc j'ai quelques pêchers sur le terrain. La récolte elle n'est pas comme l'année dernière, vu les gelées tardives. Ensuite donc j'ai un poirier. J'essaie de protéger quand même quelques-unes. Et là il y a un figuier que j'ai sévèrement taillé l'année dernière, ou cet hiver. Et du coup voilà, on voit qu'il y a pas mal de fruits que se préparent. Et du coup, donc là, on reprend la construction de la cabane, plutôt la structure, le plancher plutôt. Et du coup, vous remarquez que je retournais les palettes dans l'autre sens. Et là, j'essaie de mettre donc des lames de terrasse que j'ai récupérées de la structure pour fixer les palettes entre elles. Et du coup, voilà, bon visionnage. En fait, quand j'ai acheté ce terrain, en fait, cette partie elle était boisée, en fait, elle n'était pas accessible. Mais j'ai découvert qu'il y avait les vestiges d'un début de construction de cabane
C'était le projet de l'ancien propriétaire qui est décédé et que le terrain est resté en friche pendant plusieurs années. Et en fait, l'ancien propriétaire qui s'appelait Henri. Donc, moi, j'ai pas fait attention au départ, mais quand j'ai commencé à défricher le terrain, donc j'ai compris pourquoi il a choisi cet emplacement, vu qu'il y a l'étang à gauche, donc il y a un beau paysage, et en fait c'est vraiment un beau cadre. Et du coup, la construction aussi, j'aimerais bien, en fait, je voulais rendre hommage à l'ancien propriétaire. Parce qu'il a planté pas mal de fruitiers dans ce terrain. Quand je suis arrivé, il y avait plusieurs pommiers, plusieurs variétés, et j'ai commencé à manger les fruits dès la première saison, des pruniers, plusieurs pêchers, et du coup, et plein d'autres fruitiers. Et en fait, je pense que c'est une simple façon pour lui rendre hommage. Et en fait, je me sens aussi connecté avec cette personne qui a choisi ce terrain, qui voulait construire une petite cabane, pourtant que sa maison n'était pas trop loin du terrain. Et donc du coup, moi aussi, je pense pareil, on est connecté. Moi aussi, je cherchais la même chose, une petite cabane dans un lieu tranquille, voilà, pour contempler la nature. Donc du coup, cette structure, cette cabane, c'est pour rendre hommage à Henri. Vous remarquez que j'ai utilisé des gros rondins de bois qui pèsent entre 30 à 40 kg, c'était trop lourd. Et en fait, je l'ai trouvé sur les terrains et faisait partie des vestiges de l'ancienne cabane. C'était vraiment galère de monter la structure, sachant que les rondins de bois étaient trop lourds. Mais en fait, les lames que j'ai utilisées pour fixer les rondins entre elles, ça m'a beaucoup aidé. Donc, comme vous voyez ici, donc j'essaie euh, de dévisser les lames une par une avec la structure et les rondins de bois. Et là, je vous amène faire un petit tour à l'intérieur de la cabane. Donc voilà, comme vous voyez, ça commence à prendre forme.
Et là, donc je vous amène avec moi à Mizy, dans le 89. Donc il y a un bric-à-brac à Mizy le 8 et le 9 août. Et donc c'est très connu, il y a pas mal du monde qui viennent de partout. Euh, et du coup voilà, donc vous allez voir que c'est très sympa. Et là j'ai croisé donc les stands du château de Saint-Fargeau, sachant qu'on n'est pas loin du château, donc il y a un spectacle très important, très intéressant. Et vraiment, moi j'ai pas mal de vidéos aussi, des photos, que certainement que je vais mettre dans une de mes épisodes. Donc voilà, le château de Saint-Fargeau, avec le spectacle de 600 acteurs. Et du coup, pas loin, donc j'ai tombé sur ce stand de ce monsieur qui vendait donc des masques, des miniatures, tout ça africaines. Et vraiment, je trouvais ça très sympa, très intéressant. Et du coup, voilà, bon visionnage. Et maintenant, je vous laisse avec quelques paysages de Mizy, sachant que c'est un très beau village. Donc, on voit le moulin de Corneille. Ensuite, voilà, un très beau restaurant dans la région. Et voilà, donc un beau paysage. Il y a la fête de cheval. Et en fait, c'est une fête aussi très intéressante. Et là, on reprend donc le travail et la construction de la cabane. Dans cette étape, donc je commence à amener les palettes pour monter donc les murs.
Donc maintenant je commence à visser les palettes entre elles et en fait construire les murs. Donc bien sûr, il y a des moments où il fallait faire des découpes pour adapter la palette à la structure. Ici, quand vous voyez, donc j'ai passé plusieurs moments de réflexion avant de décider comment faire la toiture ou le plancher en fait de la toiture. Et parce qu'en fait, quand on utilise des matériaux de récup, donc il fallait s'adapter parce qu'on n'a pas tout le temps des sections bien identiques. Donc voilà, à la fin, j'ai réussi quand même à trouver une solution pour que ce soit droit et nickel. Voilà les amis, une belle vue. Voilà, ça commence à s'installer petit à petit. Tac. Voilà. Donc. Juste là, il y a un nid d'oiseau, un nid de pigeon plutôt. Je pense qu'il est vide, il y a un autre un peu plus haut. Alors les amis, si vous êtes arrivés jusqu'à là, je vous remercie énormément pour votre temps et pour regarder cet épisode. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme ça vous allez soutenir ma chaîne pour encore un peu plus de contenu. Donc voilà, la construction elle a déjà bien avancé, donc très bientôt je vous mettrai encore des épisodes et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez que j'accélère donc les montages de vidéos. Encore merci et à très bientôt les amis. Allez, donc au revoir de la Bourgogne.